vont-ils passer les portes? Si est-ce une préoccupation majeure des deux ateliers français en charge de la création des costumes de Mask Singer. Cette année, Multicréation, dirigée par Marie-France Larouille, a réalisé le loup, le hibou, l'araignée, la pieuvre, le manchot, les perroquets et le corbeau. Les équipes de Jérôme Claus, à la tête de Moving Puppet, ont conçu le squelette, le dragon, le requin, le robot, la renarde et la bouche. Chacun a coûté entre 20 000 et 40 000 € et a exigé en moyenne 500 heures de travail. Jusqu'à 660 heures pour le dragon. Ce sont des défis quotidiens, raconte Marie-France Larouille. La pieuvre, par exemple, nous a demandé beaucoup d'investissement, avec ses 60 tentacules. Dans le contexte de crise sanitaire, tous les personnages ont dû être fabriqués en à peine plus de 2 mois, et avec un seul essayage. Ça a été beaucoup de nuits blanches et de kilos en moins, se souvient Marie-France Larouille. Du sur-mesure, une quarantaine de croquis ont dû être imaginés. Leurs inspirations allant des corsets de Jean-Paul Gaultier pour l'araignée, à l'univers de Tim Burton pour le squelette. Les célébrités qui s'y dissimulent choisissent dans le catalogue, souvent au coup de cœur. Les perroquets correspondent très bien au duo qui les a choisis, souffle Marie-France Larouille, seule au courant de l'identité des stars et tenue contractuellement à la confidentialité. Jérôme Claus, lui, a délégué le poids du secret à sa chef costumière. Le personnage adopté, il est adapté aux mensurations du candidat, parfois à ses volontés. La renarde souhaitait une coupe plus rebelle. Et ça lui va très bien, indique Jérôme Claus. Nous pouvons aussi tricher un peu pour cacher la morphologie et leurrer le public. Sculpteurs, peintres, couturiers, tailleurs, plasticiens, une dizaine d'artisans travaillent sur chaque costume. Un montage d'autant plus complexe que, cette saison, des indices y ont été dissimulés. Sur certains, s'amuse Marie-France Larouille, personne ne les a repérés. Le talent français honoré est copié, mais la contrainte principale reste le confort. Chaleur, poids, visibilité. Il faut que la star soit à l'aise au maximum, pour que le costume devienne une seconde peau, explique Jérôme Claus. Pas question, donc, de lâcher leur bébé sur le plateau, les créateurs assistent à chacune des émissions, enregistrées cet été, pour habiller les célébrités et régler les éventuels pépins. Cette saison, seul le manchot s'est cassé un ongle, précise Marie-France Larouille. Salués après la saison 1 de Mask Singer, les ateliers français ont été courtisés par plusieurs productions étrangères. Mais, ravis de leur collaboration avec le producteur de divertissement Hervé Hubert, aucun n'a répondu à ces sollicitations. La version russe de Mask Singer a, du coup, copié le cupcake de l'année dernière. Et les Américains nous ont piqué le robot et la bouche. Mais je vois ça comme un hommage, commente Jérôme Claus, philosophe. Les deux ateliers sont déjà bien occupés avec la préparation de la saison 3. Et promettent d'aller encore plus loin.